je souhaite aujourd'hui analyser deux notions, deux réalités qui sont pour nous massivement aujourd'hui les symboles de ce qui, de l'islam ou dans l'islam, nous est étranger, le voile et le djihad. Le voile, que l'on désigne ainsi le port d'un foulard, le port du hijab, du tchador, du niqab, cela a peu d'importance pour le moment, fut, vous le savez, dans un passé très proche, au centre de nos débats intellectuels et politiques. L'affaire d'abord des collégiennes de Creil en 89, puis surtout en 2004, dans les travaux très médiatisés de la commission Stasi, qui ont conduit à la promulgation le 15 mars 2004 de la loi, disons-le clairement, sur l'interdiction du voile à l'école. Depuis, nous connaissons chaque année ce que l'on peut appeler une affaire du voile. Quant au djihad, confondu pour l'instant avec la somme des agissements qui disent le manifester, la lutte armée de ce qu'on appelle l'islamisme politique, le combat militaire pour la défense et la propagation d'une foi aveugle en l'islam, le terrorisme islamiste, il n'aura échappé à personne qu'il a fait une entrée fracassante dans la scène mondiale et dans notre vocabulaire le 11 septembre 2011 et qu'il connaît aujourd'hui un regain d'actualité. La réalité historique, l'actualité ont fait du voile et du djihad des faits sociaux et des questions de politique. Faits sociaux et questions de politique qui nourrissent une littérature abondante, plus ou moins rigoureusement formée, dans le giron des sciences sociales et des sciences politiques. Mon propos n'est pas d'interroger ces représentations, les représentations que nous avons du voile et du djihad, qui toutes relèvent, à différents degrés, du régime de l'opinion. C'est qu'avant d'être des faits sociaux et de configurer pour nous des questions de politique, le voile et le djihad appartiennent à ce qu'on peut appeler la culture de l'islam, à l'ordre de son discours et à l'ordre des discours qui, en son sein, ont été investis d'une autorité. Je partirai donc de ce que l'islam, en son livre fondateur, dit du voile et du djihad pour suggérer l'idée qu'en islam, ces deux notions ont fait l'objet d'un traitement ambivalent et ont suscité deux conceptions différentes, inconciliables, bien que s'abreuvant toutes les deux à une même source, le discours de la révélation. Et il me semble, telle est la conviction que je voudrais vous soumettre, que l'on peut ramener cette ambivalence à une dualité inhérente à l'islam, à la division interne, à l'islam en tant que tel, entre ce qu'on pourrait appeler un islam légalitaire et politique et un islam spirituel et philosophique. Alors, commençons par la question du voile. Le mot arabe qui sert à traduire, que nous traduisons par voile, hijab, véhicule plusieurs significations. Pour les appréhender, il faut se rapporter à ce qui, en islam, je l'ai dit, est la source de toutes les significations, de tous les discours et de toutes les pratiques, à savoir le Coran. Le premier sens du mot hijab que nous rencontrons dans le Coran est celui de rideau, de tissu destiné à établir une distinction dans l'espace, à marquer donc une frontière entre deux aires. C'est la matérialisation d'une séparation. Ce sens se trouve formulé dans le verset 53 de la sourate 33. On a là un verset qui porte sur la relation que doivent entretenir les simples croyants, contemporains du prophète, avec lui et avec ses proches. Le début du verset indique en effet comment il faut s'adresser au prophète, comment surtout il faut entrer chez lui, dans sa demeure, quelles précautions il faut prendre. Il s'agit, dans ce verset, de délimiter l'espace prophétique, ce qui relève du monde prophétique, ce qui relève de ce qu'on appelle en islam la demeure, la maison prophétique. Celle-ci est séparée du commun des croyants par une tenture, un hijab.
C'est en effet, dit le Coran, de derrière un voile que les croyants doivent s'adresser aux épouses du prophète. Je cite le verset, si vous le voulez bien, dans la traduction de Jacques Berck. « Si vous avez un objet à demander à ces épouses du prophète, demandez-le de derrière un voile. » L'interprétation de ce passage invite à considérer le voile comme une frontière entre un espace privé et un espace public. Mais attention à la manière dont on entend ici public et privé. L'espace privé, c'est le lieu de l'intime formé par le cercle restreint de la famille, mais aussi des amis très proches, parmi lesquels, par exemple, Salman le Perse, chrétien de Perse, adopté par le prophète de l'islam. Tandis que l'espace public désigne ce lieu dévolu aux étrangers, à ceux avec lesquels le prophète et ses proches n'entretiennent aucun lien d'intimité. Ce partage est bien loin de ce qui s'est construit autour de l'espace privé et public en Occident. Si le hijab distingue la sphère privée du domaine public, c'est au sens où il est l'opérateur d'une économie de l'espace qui distingue un dedans et un dehors, des intimes et des étrangers, surtout, c'est le point sur lequel je vais m'attarder un moment, des personnes investies d'une certaine sacralité, une élite qui bénéficie du rayonnement du prophète, du fait de sa proximité, et des individus profanes qui, eux, n'étant que de simples croyants, constituent le commun, si je puis dire, des membres de la communauté islamique. Le hijab sert ici, vous le voyez, à établir une sorte de code de civilité. Dans ce verset que j'ai cité, il ne désigne pas le voile dont le port serait prescrit aux femmes, fussent-elles les femmes du prophète ou sa fille. Il s'agit plutôt par le voile de créer un espace de vénération et de sacraliser des figures féminines, les figures féminines de la famille prophétique. Les deux épouses du prophète, Khadija et Aïcha, et sa fille Fatima. Ces femmes sont nimbées d'une sorte d'aura qui crée un espace sacré. D'où le rituel qu'établit le voile pour quiconque entre dans la maison du prophète et veut s'adresser à ses épouses. Il y a incontestablement dans ce verset une dimension normative, mais il s'agit d'une norme qui concerne le culte et par laquelle le croyant atteste son obéissance à Dieu dans l'ordre de la vie pratique, non à proprement parler d'une prescription ayant une valeur juridique. On peut relier ce premier sens du mot hijab à un deuxième, qui en fait un rideau particulier, celui derrière lequel s'abrite le souverain. Ici, le mot s'articule à la notion de majesté et désigne un lieu de manifestation, celui de la gloire et de la toute-puissance d'un être. Dans ce contexte, le mot évoque l'idée de contemplation et de vision d'un être dont le rayonnement est considéré comme surhumain. Le hijab est la manifestation d'une présence et paradoxalement l'opérateur d'une apparition. Cette idée d'accès à une présence surhumaine se retrouve dans la convocation du mot hijab pour désigner l'ensemble des activités destinées à veiller sur la Kaaba. La racine arabe hajaba est en effet associée au rite pratiqué autour de la Kaaba pour lui témoigner respect et protection. La Kaaba est voilée au regard par un drap noir qui la recouvre et qui la préserve des profanations. Ce voile remplit une fonction paradoxale. Il cache le temple, mais en même temps, il le rend apparent, il le manifeste, il signifie sa présence. C'est seulement en un troisième sens que le mot hijab peut désigner un vêtement prescrit aux femmes. Cette prescription se trouverait formulée, en tout cas c'est un point sur lequel s'accordent les principaux exégètes, en deux occurrences coraniques.
Tout d'abord au verset 31 de la sourate 24, sourate dite de la lumière. Je cite ce verset, toujours dans la traduction de Jacques Berck, qui n'est pas sans poser quelques difficultés. J'y viens tout de suite. Dis aux croyantes de baisser les yeux et, dit Jacques Berck, de contenir leur sexe. Il s'agit en fait plutôt de protéger, de préserver leurs orifices. Littéralement, c'est de cela dont il s'agit dans le Coran. De ne pas faire montre de leurs agréments, sauf ce qui en émerge. De rabattre leurs fichus sur les échancrures de leurs vêtements. Elles ne laisseront voir leurs agréments qu'à leurs maris, à leurs enfants, à leurs pères, beaux-pères, fils, beaux-fils, frères, neveux de frères ou de sœurs, aux femmes de leur communauté, à leurs captives, à leurs dépendants hommes incapables de l'acte sexuel ou garçons encore ignorants de l'intimité des femmes. Voilà la première occurrence coranique. La deuxième se trouve au verset 59 de la sourate 33, sourate nommée les factions, sourate où sont formulées un ensemble de recommandations destinées à éviter les dissensions au sein de la communauté. Prophète, je le cite là toujours dans la traduction de Jacques Berck, que vous trouvez chez Albin Michel, prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de revêtir leur voile, sûr moyen pour des dames d'être reconnues et d'échapper à toute offense. La tradition exégétique voit unanimement dans ce dernier verset la prescription du port du voile faite aux femmes. Mais il y a là une difficulté. Le mot hijab, qui seul signifie en toute rigueur voile, n'y apparaît pas. Le Coran utilise le pluriel jalabib, qui désigne plutôt une tunique ou une robe qu'on met au-dessus des vêtements. C'est de ce mot que va dériver la fameuse djellaba que l'on porte traditionnellement au Maroc. Quant à l'autre verset, qui recommande aux femmes musulmanes de rabattre leurs fichus sur les échancrures de leurs vêtements, il ne mentionne pas davantage le hijab. Le texte coranique invite au port d'un vêtement qui, en protégeant la poitrine des femmes, assure leur pudeur et les prémunit contre les attitudes provocantes. Nous sommes, dans tous les cas, fort loin du voile traditionnel, qui, vous le savez, varie selon les pays d'islam, du voile qui couvre exclusivement la tête et les cheveux, celui de nos collégiennes ou lycéennes, du voile actuel que nous pouvons parfois rencontrer, voile intégral, dans certaines de nos contrées. Dans ces deux versets, l'injonction s'adresse aux prophètes auxquels Dieu demande de dire à ses épouses, à ses filles, puis par extension aux femmes des croyants, de se revêtir de ces vêtements, tuniques et fichus. Ces vêtements sont un mode de reconnaissance, un mode d'identification qui prend la forme d'un mode d'apparition. Permettez-moi d'insister sur ce point que j'ai déjà souligné et qui est un renversement assez paradoxal. Le voile est bien ce qui masque, ce qui occulte, mais c'est aussi une manière d'apparaître et de se rendre visible qui permet d'identifier les femmes musulmanes dans l'espace public. Le hijab impose ou institue une éducation du regard. Il permet aux musulmanes de ne pas ressembler aux esclaves en rendant visible par leurs vêtements leurs différences. C'est donc un mode d'apparition réglé par une norme vestimentaire qui sert à ménager la dignité ontologique des musulmanes, eu égard aux incroyantes ou aux femmes d'extraction moins noble. C'est l'opérateur d'une division religieuse et de la différence entre les classes sociales. Approfondissons un petit peu cette fonction sociale du voile.
En tant que vêtement prescrit aux femmes, le hijab vise en vérité à fabriquer le corps sexué dans la culture, dans l'espace islamique. Il va servir à instituer dans les sociétés musulmanes l'ordre sexuel, autrement dit l'économie du désir. Par lui s'établit une séparation des femmes à partir de laquelle sont rendues possibles, ou plutôt licites, leurs relations aux hommes. Le voile est l'opérateur de la différence sexuelle. Il s'articule à l'idée qu'il y a une signification spatiale du sexe et une signification sexuelle de l'espace. Il matérialise la différence irréductible en islam qui sépare les sexes sans pour autant formuler une inégalité. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'un discours sur l'inégalité des femmes en islam, aujourd'hui incontestablement intimement lié à la prescription du port du voile. Cependant, dans l'islam classique, ce discours, s'il a pu se constituer, c'est indépendamment de la question du voile. Celle-ci a essentiellement pour fonction de régler le rapport social sexué, et cette régulation s'établit sur le fond d'une certaine conception de la complémentarité des sexes. Régulateur de la sexualité, le hijab est le moyen que s'est donné l'islam pour procéder à la répression de l'appétit sexuel. Il joue le rôle précis de contrôle de la sexualité féminine que tous les penseurs de l'islam s'accordent à considérer comme essentiellement active et donc dangereuse. Le voile organise la morale sexuelle de l'islam et institue les principaux partages autour desquels elle se structure. La pudeur et l'obscénité, le pur et l'impur, le propre et le sale, le licite et l'illicite, le même et l'autre. Ces partages ont des visées multiples, mais l'essentiel est de désexualiser l'espace public. En effet, le voile, vous le savez, n'est pas porté avec les proches, c'est-à-dire quand la femme est en compagnie des hommes avec lesquels la sexualité est soit licite, soit prohibée. C'est là une manière de combattre, par le voile, les figures de l'altérité, de l'obscénité, de l'impureté, tout ce qui résiste au processus de socialisation. Le voile, nous le voyons, articule la foi au corps. C'est le pivot d'un ordre symbolique grâce auquel la lettre habite le corps de la croyante. Cela repose sur une certaine conception tout à fait singulière du corps que je vais essayer maintenant de résumer dans ces grandes lignes. Le corps nous apparaît d'abord comme ce lieu où doit prendre pied le pouvoir de la lettre. On trouve cela très souvent formulé par le théologien universel, le plus grand théologien de l'islam, Razali, qui compare le corps à une cité qu'il s'agit de domestiquer. Le corps, dit-il, est tel une forteresse à défendre, forteresse dont les orifices sont des failles par où s'immiscent les passions. Razali formule bien souvent dans ses textes moraux l'exigence de maîtriser le corps pour préserver ses errements, exigence de le surveiller en veillant à tout ce qu'il expose à l'étranger, à l'extérieur. Alors, cette surveillance du corps trouve sa justification dans une notion coranique essentielle, notion coranique qui renvoie à ces parties du corps de la femme et de l'homme que la pudeur exige que l'on cache à la vue de certains autres. Ces parties doivent être cachées parce qu'elles suscitent l'appétit de ceux qui les regardent et peuvent conduire au délit de fornication, la zina. Les fuqaha, c'est-à-dire les théologiens juristes de l'islam, se sont beaucoup occupés à déterminer ces parties, pour la femme et pour l'homme. Alors, ce qu'il faut cacher pour la femme, puisque c'est ça qui nous intéresse, dépend de son statut social,
de son statut religieux. Très différent entre, bien évidemment, une croyante et une non-croyante, entre une esclave et une femme libre. On s'est attaché essentiellement à préciser ces parties pour les femmes musulmanes nubiles de condition libre. Alors tantôt, certains fuqaha ont considéré que c'était le corps tout entier de la femme qui devait être caché, parfois même sa voix, hein, quelque chose que l'on retrouve actuellement chez les fondamentalistes. Plus couramment et de manière plus massive, c'est le corps à l'exclusion des mains, du visage, des pieds. C'est que le souci constant de ces fuqaha, aussi rigoriste soit-il, a été de concilier l'obligation de cacher ces parties du corps avec le principe général selon lequel la femme est pleinement qualifiée pour participer à la vie publique et pour commercer. Or, vous en conviendrez, pour commercer, il vaut mieux que l'on reconnaisse votre visage. Alors, plus fondamentalement, cette vision du corps sexué comme le lieu plus fondamentalement, cette conception du voile doit être reliée à la vision du corps sexué comme lieu de l'impureté. Il faut en effet relier toutes les réflexions sur le voile et sur les parties du corps à voiler aux indications fort nombreuses et précises dans les traditions prophétiques qui touchent aux menstrues, aux excréments. Dans cette tradition, de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit d'une véritable obsession du prophète de l'islam de prévenir toutes ces impuretés, de les effacer. Combien de traditions nous rappellent en effet que le prophète de l'islam, Mohammed, vivait dans l'angoisse de mourir en état d'impureté. Si, je ne me lancerai pas dans la psychanalyse, mais enfin, si on veut avoir une certaine idée de ce que c'est que la religion comme névrose obsessionnelle, on est en plein dedans. Le Coran témoigne, lorsque Mohammed reçoit des révélations sur les menstrues, sur les autres émanations du corps, de l'angoisse humaine devant l'impureté foncière du corps sexué. Impureté qui obsède Mohammed et qui véritablement constitue un fil conducteur permanent de certaines traditions qui nous sont rapportées. Le voile, dans ce contexte, est plus qu'un précepte moral ou un mode d'être positif, une manière d'apparaître. Il exprime le rapport au corps, rapport à un corps ténébreux dans sa nature même. Le voile, d'une certaine manière, c'est le corps lui-même. Et le voile que l'on met sur le corps ne fait que révéler le corps lui-même comme voile. Alors, comment comprendre que le voile, qui désigne ce que nous venons de voir, un code vestimentaire qui relève de la civilité, de la morale, du mode d'être et d'apparaître socialement, des pratiques du corps, comment comprendre que le voile en soit venu à signifier ce que nous connaissons aujourd'hui ? Un impératif juridique, l'affirmation militante d'une différence et d'une appartenance, parfois une arme de combat contre le mode occidental de définition du rapport sexué et des mœurs. Alors, pour répondre à cette question, il faudrait suivre l'évolution détaillée des indications coraniques et prophétiques et leur transformation en normes. Je me contenterai, ce serait bien trop long, d'ébaucher quelques jalons de cette évolution. Premier jalon essentiel, la valorisation, la mise en avant par rapport à d'autres aspects du Coran, de la charia, ce qu'on appelle la charia. Je vous rappelle le sens de ce terme, du terme shar'. Ça désigne les commandements divins concernant l'action des croyants, par opposition à ce qui,
dans la révélation, s'adresse à leur intériorité. La charia, c'est la voie pratique. Le noyau sémantique du mot, en effet, renvoie à l'idée de chemin à suivre pour mener son existence. Va progressivement s'imposer l'idée que la charia est complète, qu'elle est intégrale et que son empire est absolu. Et il reviendra à une science traditionnelle, que j'ai déjà évoquée au travers de personnages que sont les fuqaha. Cette science traditionnelle, c'est le fiqh, la jurisprudence de l'islam ou le droit musulman, d'accomplir cet énorme travail de découvrement de la charia intégralement donnée sous forme embryonnaire dans le Coran. Que signifie en effet le mot fiqh? Fiqh, ça signifie compréhension en l'occurrence, de la charia. C'est ce fiqh, cette science traditionnelle, qui va donner naissance au système normatif de l'islam. Et à partir du XIVe siècle, on peut dire que par rapport aux autres discours d'autorité qui se sont construits en terre d'islam, le fiqh va, pour en tout cas le commun, pour la religion du commun, triompher parmi les sciences traditionnelles. Ce qui va triompher à travers ce fiqh, c'est l'idée que les prescriptions morales sont des normes juridiques. Alors, cela va donner naissance, va susciter une inflation du rituel apparent. Cela va nourrir le souci constant que nous constatons encore aujourd'hui, souci constant de ce qu'on appelle l'orthopraxie. Les fuqaha en viennent progressivement à influencer l'exercice traditionnel du commentaire coranique. Et ils vont faire du port du hijab une obligation centrale. Le coup de force de certains juristes va être d'inclure le port du voile dans les actes cultuels, ce qu'on appelle les ibadats, au même titre, par exemple, que la prière. Aujourd'hui, que signifie en effet le voile? C'est, pourrait-on dire, un certificat d'islamité authentique. Un uniforme qu'il faut inscrire dans un phénomène de grande envergure qui accorde une place prépondérante au code vestimentaire. Ce phénomène, il convient de l'inscrire dans le mouvement plus général d'affirmation de la normativité. Et comme le montrera, Dominique Bondu rappelait tout à l'heure l'importance de Louis Massignon, comme le montrera Louis Massignon dans un texte tout à fait complet intitulé « La question du voile » qu'il publie en 1910 dans le cadre de recension des articles de la presse musulmane, le voile va devenir exclusivement l'affaire du juriste, l'affaire du droit musulman. Le port du voile devient la preuve visible de l'appartenance et de la soumission à la charia. Cependant, même aujourd'hui, cette pratique ostentatoire, je tiens à le dire, trouve en islam des contrepoints. Contrepoints venus de la morale de l'islam et de la forme singulière que peut prendre dans les sociétés musulmanes l'expression de ce qu'on pourrait appeler, même si la formule ne convient pas tout à fait, l'esprit critique. De l'intérieur de la morale de l'islam à cette ostentation religieuse que manifeste le port du voile, on peut opposer la discrétion. La discrétion est une valeur morale essentielle de l'islam. On peut aussi animer le ressort que constitue le fil continu dans les sociétés musulmanes et qui existe encore aujourd'hui, la critique des signes d'appartenance et des manifestations visibles de la foi comme des expressions d'une hypocrisie foncière. C'est un thème coranique essentiel et c'est aussi un instrument de critique essentiel, critique de l'hypocrisie. Alors, dans un vis-à-vis avec la voie du légalisme que je viens d'ébaucher,
une autre perspective exégétique s'est construite, portée, celle-ci, par le discours spirituel, celui du soufisme, et par le discours philosophique. Commençons par caractériser, si vous le voulez bien, l'approche mystique du voile. Elle se développe sur plusieurs fronts. Premier front, c'est la mise en évidence que la voie pratique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les signes concrets et de la foi, est un mode de vie inférieur. La critique du légalisme s'appuie sur l'idée qu'il s'agit d'une manière pauvre, insuffisante de se rapporter à Dieu et de pratiquer sa religion. Ce ressort est fondé sur la critique du taqlid, c'est-à-dire de l'adhésion aveugle au commandement de la religion. Il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas d'un rejet des normes juridiques, il ne s'agit pas d'un rejet du légalisme ou de la prescription normative, mais il s'agit plutôt de la mise en évidence du caractère foncièrement indigent du légalisme s'il n'est pas rapporté à une signification spirituelle et métaphysique. Je renvoie à un passage du soufi Bistami que notre ami disparu Abdelwahab Medeb a traduit dans l'édit de Bistami, paru chez Fayard. Bistami est mort en 848. Voici ce que dit Bistami, grosso modo, je résume. Les gens du commun ne voient les femmes que prises dans leur voile. En vérité, ils ne voient que le voile. Le deuxième front que peut représenter le discours du soufisme nous semble parfaitement représenté par ceux qu'on appelle, dans la tradition du soufisme, les gens du blâme, ceux qu'on appelle les malamatiyas. Il s'agit d'un courant anomique du soufisme qui s'est développé à partir du Xe siècle. Nous disposons, grâce à de la Dryère, d'une traduction de l'épître des gens du blâme qui a été rédigée par un certain Soulami. Alors, que font ces gens du blâme, ces malamatiyas? Ils préconisent, dans une forme bien évidemment de regroupement secret, le renversement des valeurs, si je puis parler ainsi. Ils refusent, par exemple, la prière collective. Ils refusent d'exercer un métier valorisé. C'est pourquoi ils acceptent d'être tenanciers de bordel, par exemple. Ils recherchent le blâme comme l'expérience religieuse authentique. La provocation est pour eux expérience et dévoilement de la vérité. Et dans cette perspective-là, le refus du port du voile est, je dirais, préconisé. Troisième et enfin dernier front où s'exprime la critique du voile dans sa forme légalitaire dans le soufisme, c'est bien sûr la recherche mystique de l'union qui est un dévoilement. Le voile n'est plus du tout défini comme un vêtement dans ce cadre-là. C'est un obstacle qui offusque la vision de Dieu en ce monde et dans l'au-delà. Je cite de nouveau Bistami dans un fragment où il fait dire à Dieu « Si mon serviteur fait de moi son occupation dominante, je mettrai son appétit et sa délectation dans mon invocation. Je lèverai le voile entre lui et moi et serai l'image qui ne quitte plus ses yeux. » Le voile, vous le voyez, j'y reviendrai par la suite, ne saurait s'entendre ici sans le dévoilement. Le couple du voile et du dévoilement constitue la pulsation interne de la mystique et de la spiritualité islamique. Mais c'est aussi son horizon indépassable. Jamais le dévoilement ne supprimera le voile et jamais le voile ne résistera
au dévoilement. On a là un jeu subtil, complexe, du cachet et de l'apparent. Le fragment de Bistami que je viens de citer est essentiel en ce qu'il indique que jamais on n'atteint Dieu lui-même, mais toujours son image ou son voile. Deux occurrences coraniques vont ici jouer un rôle essentiel. Je les cite rapidement. D'abord, bien sûr, la sourate 17, qui rapporte les visions du prophète lors de son voyage nocturne. Le parcours céleste accompli en effet par Mohammed est présenté comme une épreuve de voile, voile de lumière, dit le texte coranique, 70 000. On ne sait pas. C'est une traversée des voiles qui est une quête du dévoilement. La deuxième occurrence, c'est le verset 51 de la sourate 42. Aucun humain, aucun mortel, Bachar, n'a capacité que Dieu lui parle, si ce n'est, je cite ce verset, aucun humain, aucun mortel n'a capacité que Dieu lui parle, si ce n'est par révélation ou de derrière un voile ou par l'envoi d'un prophète. Donc nous retrouvons cette expression de derrière un voile. La voie exégétique qui va être portée par le discours philosophique s'est concentrée sur ce dernier verset. Le voile y apparaît en effet dans un contexte métaphysique pour signifier le type de relation entre deux plans, le plan divin et le plan humain. Le voile permet en quelque sorte de formuler une question. Comment Dieu parle-t-il aux hommes ? Trois cas de figure sont envisagés. Il parle aux hommes par l'inspiration ou la révélation, il parle aux hommes de derrière un voile, et il parle aux hommes par l'envoi d'un messager. Je ne m'attarderai pas sur l'interprétation de ce passage. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que le voile désigne le rapport extrêmement complexe qu'il y a entre la transcendance et l'immanence de Dieu. Le voile va devenir, dans cet horizon-là, la pièce maîtresse d'édifices métaphysiques où il s'agit de penser ce rapport de transcendance et d'immanence. Chez quelqu'un comme Ibn Arabi, il devient au centre d'une pensée où il s'agit de figurer la manifestation de Dieu. Le voile, il devient une apparition, c'est l'apparent, mais c'est aussi ce qui reconduit la réserve de l'essence divine à jamais cachée. Pour Ibn Arabi, l'ensemble du processus de manifestation, c'est la disposition de voiles successifs qui sont autant de lieux d'apparition que de lieux de retrait. Le premier voile, c'est le Coran. Le deuxième, c'est la prophétie. Le voile est à la fois dévoilement et occultation de Dieu. Le hijab, nous en avons une idée, ne saurait se comprendre sans le kashf avec lequel il forme un couple indépassable. Kashf el-mahjoub, dévoilement du voilé, voilà ce qui constitue le programme que se sont donnés tous les spirituels, tous les philosophes de l'islam. Il nomme ainsi un effort à jamais reconduit pour lever ce qui obscurcit la lumière divine. Et cet obscurcissement de la lumière divine est représenté par tous ces voiles que sont les ignorances, les idolâtries, les fétichismes de la norme, les obéissances serviles, enfin tout ce que défendent ceux que ces philosophes et spirituels appellent les gens du voile, les gens voilés. Alors cette même ambivalence, j'y viens un peu plus rapidement, que nous venons de rencontrer dans la question du voile, nous la retrouvons dans la question du djihad. Permettez-moi d'abord quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que le djihad ? C'est littéralement le combat pour la foi. C'est une obligation légale en islam.
au même titre que la prière rituelle, l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage. C'est une notion, la notion de jihad, qui figure de manière significative dans le Coran pour y configurer deux conceptions différentes mais réversibles. Jamais l'une, j'essaierai de le montrer, ne supplantera l'autre. Au mieux, elle la dépassera sans la supprimer totalement. Alors, on a coutume de traduire jihad par guerre sainte. C'est une manière de dire que la notion fixe la conception islamique de la guerre et de la paix. Dans le Coran, la notion apparaît dans un climat, dans une ambiance de conflit armé. On peut cependant distinguer deux types de sourates. Les sourates mécoises, où le jihad désigne le combat militaire contre les païens, et les sourates médinoises, où le djihad est centré sur les juifs, les chrétiens et, cette catégorie que nous avons déjà rencontrée, les hypocrites. Certes, dans le Coran, il existe des occurrences d'un djihad non violent. On peut même dire que l'essentiel des versets de la période mécoise porte plutôt vers un djihad entendu comme guerre spirituelle. Cependant, on ne peut pas opposer le djihad au qital, c'est-à-dire au combat militaire et armé dont l'issue est la mort, de l'ennemi ou de soi-même. Cette vision militaire armée du djihad est formulée dans le verset 29 de la sourate 9. Je cite là toujours dans la traduction de Jacques Berck. « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier, ni n'interdisent ce qu'interdisent Dieu et son envoyé, et qui, parmi ceux qui ont reçu l'Écriture, ne suivent pas la religion du vrai. Et cela jusqu'à ce qu'ils paient d'un seul mouvement une capitation en signe d'humilité. » Ce verset va être la référence fondamentale pour la doctrine du djihad entendue comme guerre sainte. Il va servir de point d'appui à la politique islamique pour autant qu'elle repose sur un partage fondateur de ce qui va devenir le droit international de l'islam. Julien Loiseau en a parlé, celui qui distingue le dar al-Islam, le domaine, le territoire de l'islam, du dar al-Harb, territoire ou domaine de la guerre. Ce partage exprime incontestablement une vision dualiste du monde, que les sophistications juridiques ultérieures, les ajouts de nouveaux partages, ne mettront jamais en question. Même la conception qui constitue un aspect important du droit international de l'islam, la conception de situations intermédiaires, trêve, pacte de non-agression, suspension des hostilités par incapacité militaire, même cela, qui est toujours posé comme provisoire, ne supprimera jamais le caractère fondamental, structurant du partage du dar al-Islam et du dar al-Harb, domaine de l'islam, domaine de la guerre. Au domaine de l'islam, où s'applique la loi coranique, s'oppose le domaine de la guerre, où le combat est un devoir religieux applicable en permanence, jusqu'à en faire un domaine de l'islam. C'est que l'islam est, je renvoie à un passage du Coran, je ne me souviens plus, l'islam est le parti de Dieu, Hezb Allah, Hezbollah, d'où vient le Hezbollah, qui finira par remporter la victoire. Alors revenons au Coran. On peut y relever une vingtaine d'occurrences du mot jihad sur lesquelles se greffera, à partir du IXe siècle, une autre vision, celle que l'on désignera par l'expression de jihad majeur, le combat militaire et armé devenant dans cette vision le jihad mineur. Alors 3 versets nous permettent d'approcher la notion de jihad majeur. Le verset 60 de la sourate 8, le verset 24 de la sourate 9 et le verset 6 de la sourate 29. Il ne s'agit pas dans ces versets d'un jihad contre, mais d'un effort sur le chemin de Dieu.
Le djihad n'y consiste pas dans la mise en pratique de l'hostilité, mais dans un rapport à soi qui a une signification morale. Là, nous renvoyons à la racine du mot jahada, dont l'intention première est l'effort, l'action de faire effort, le fait de s'appliquer. Le djihad est un vaste effort dans lequel la violence faite aux tenants de l'infidélité n'est qu'une forme dérivée. Le verset 6 de la sourate 29 énonce clairement la finalité de cet effort. Je cite, « Qui faisait effort ne l'aura fait que pour lui-même. » Le soi est la finalité du djihad. Alors précisons un peu la nature de cet effort, tel que cela apparaît dans le verset 20 de la sourate 9. Je cite toujours dans la traduction de Jacques Berg. « Mais ceux qui croient ont fait exode, s'efforcent de leurs biens et de leur personne sur le chemin de Dieu, s'élèvent plus haut en degrés auprès de Dieu. » L'effort que constitue ici le djihad est en étroite relation avec un autre effort, celui de l'ijtihad. Vous y reconnaissez la même racine. La notion d'ijtihad désigne la recherche de solutions nouvelles, de propositions et de pratiques qui ne sont pas inscrites littéralement dans le Coran et dans le recueil des traditions, mais qui sont en accord avec elles. Alors l'ijtihad a fait l'objet en islam de multiples controverses. C'est par exemple sa pratique en jurisprudence islamique qui fut à l'origine de la condamnation du philosophe andalou Averroès. L'ijtihad est tantôt considéré comme une bid'a, c'est-à-dire une innovation blâmable, tantôt comme une liberté licite pour surmonter l'adhésion aveugle, ce que j'appelais tout à l'heure le taqlid. Le sort fait à l'ijtihad décidera de la définition du djihad. Soit un combat matériel et militaire aveugle, soit un effort sur soi, soit un combat spirituel, soit un combat matériel. Ce débat au sujet de l'ijtihad traverse aussi bien l'islam sunnite que l'islam chiite. Ou bien celui qui pratique l'interprétation des écritures traditionnelles est avant tout un tenant du droit, de la jurisprudence. Dans ce cas, il n'est pas étonnant de voir l'effort sur le chemin de Dieu confondu avec une intensification de la charia et le djihad valorisé comme combat matériel et politique. Ou bien l'homme de l'ijtihad est un tenant de l'interprétation spirituelle et il veut modifier l'adhésion aveugle à la lettre au profit d'une fidélité qu'il juge supérieure, alors le djihad devient arrachement au monde d'ici-bas, une ascèse, un mode de vie où l'exode, l'expatriement, le combat contre soi et l'arrachement configurent une pratique de soi qui est aussi une transformation de soi. Alors, cette alternative est l'expression d'un partage entre deux interprétations du djihad, l'interprétation qu'on peut qualifier de légaliste, de juridique d'un côté, et de l'autre, une interprétation spiritualiste, intérioriste. Alors, quelques éléments sur l'interprétation légaliste, juridique de l'islam, celle que nous retenons aujourd'hui, en tout cas celle qui semble s'imposer à nous. Elle correspond à la mise en forme par les tenants de la jurisprudence du commandement coranique du djihad. Celui-ci va devenir un précepte majeur du droit musulman. Le droit, en effet, définit 4 sortes de djihad, ou plutôt 4 types d'adversaires contre lesquels le djihad doit s'exercer. Premier type de djihad, le djihad contre les infidèles. Alors c'est un djihad qui va être, dont la mise en pratique va être très sérieusement nuancée en islam. Bon, il s'articule à l'idée d'expéditions annuelles
menée contre les infidèles. Alors à partir du Xe siècle, va s'imposer l'idée que le devoir de jihad n'est obligatoire que si le domaine de l'islam est menacé par des forces étrangères. Même un théologien juriste rigoriste comme Ibn Taymiyyah, au XIIIe siècle, fondateur du wahhabisme, soutiendra l'idée que les musulmans ne sauraient imposer l'islam par la force aux non-musulmans, dès lors que ceux-ci n'empiètent pas dans le dar et l'islam, dans le territoire de l'islam. Je souligne que dans le chiisme, le djihad est interdit jusqu'à l'avènement du Mahdi à la fin des temps. Donc on assiste à une évolution juridique, une évolution de ce djihad contre les infidèles qui devient essentiellement un djihad défensif. Deuxième forme de djihad, le djihad contre les apostats. C'est la forme du djihad la plus réactivée de nos jours par les fondamentalismes de tous les pays musulmans. Je souligne que c'est l'un des ressorts majeurs de ce que nous avons appelé les révoltes arabes, puisqu'il y s'agit de lutter contre les pouvoirs accusés de ne pas être fidèles à l'islam dans son authenticité. Enfin, deux autres formes de djihad sur lesquelles je ne m'attarderai pas, contre les rebelles, ceux qui compromettent la paix civile, et contre les brigands. Le droit musulman a développé, en étroit parallèle avec l'idée de djihad, une réflexion assez subtile sur la paix. En effet, face au djihad, ils ont conçu la notion de solh, notion qui renvoie à l'idée de conciliation, de suspension des conflits. Par le solh, il s'agit d'établir avec les non-musulmans des relations sans heurts, sans que cela signifie le renoncement définitif au djihad. Cette conciliation consiste en contrats qui prennent la forme de traités. Je souligne cependant que le sulh ne remplace jamais l'état de guerre habituel, mais il le suspend pour une durée déterminée, 10 ans renouvelables. Les périodes de sulh sont surtout posées comme nécessaires pour des raisons économiques, puisqu'il s'agit de faciliter, de rendre possible les relations commerciales avec les non-musulmans. Alors une autre voie, fondée sur le deuxième terme de l'alternative que j'ai essayé d'établir concernant l'ijtihad, va se former. Elle fait du djihad un exercice moral intérieur dans un vis-à-vis inconciliable avec la vision juridico-politique. Alors, je renvoie, je ne m'attarderai pas sur ce point, sur les analyses qu'a proposées Christian Jambet de textes ismaéliens, et notamment à l'article qu'il a proposé pour un volume dirigé par Pierre Chonu, paru en 1995, Les enjeux de la paix, article qui s'intitule « Les ressources du chiisme iranien et la paix ». Ces textes ismaéliens soutiennent explicitement l'existence de deux sortes de djihad. J'en viens à quelque chose qui est un peu plus massif et plus central dans l'islam, qui est la question de la mort volontaire du mystique. C'est que les Ismaéliens ont en quelque sorte évacué la mort réelle au profit d'une mort à soi, d'un exercice moral d'extinction de tout ce qui marque l'adhésion extérieure au commandement religieux. Telle n'est pas la position majoritaire en islam, où la mort réelle fait l'objet de sentiments ambivalents, sentiments de crainte et de fascination. J'en viens donc à ce qui est au cœur de la question du djihad, la question de la mort volontaire. Alors, je rappellerai tout d'abord qu'en islam, on interdit le fait de vouloir mourir. Le suicide
la quête injustifiée du martyr sont assimilés à des crimes. Cependant, la mort volontaire occupe une place privilégiée. Place privilégiée du fait de la conception que se fait cette religion du témoignage. C'est en effet une racine verbale unique qui détermine les vocables désignant le témoignage, shahada, et le martyr, ou plutôt l'individu martyr, le shahid. Dès les combats du prophète contre les polythéistes et les tribus juives, on voit mis en valeur le témoignage par le sang. Perdre la vie sous les coups des ennemis de la foi, que ce soit en état de persécution ou que ce soit dans le combat pour la défense de l'islam, s'apparente à un témoignage supérieur, signe d'abnégation et de mépris du monde ici-bas. On comprendra dans cet horizon le sort spécial qui est fait dans les pratiques mortuaires de l'islam au shahid, à celui qui est mort au combat. Son corps n'est pas lavé. Il est dispensé de la toilette mortuaire. Il est enseveli dans son vêtement de combat. Il est enseveli là où il est tombé. Il n'y a pas sur lui de prière et son âme est dispensée, nous dit-on, de l'interrogatoire dans la tombe. En fait, il bénéficie d'une sorte de pardon total de Dieu. Alors cette vision magnifiée du témoin mort au combat rejoint des traditions qui valorisent l'amour de la mort. Je rapporterai certaines traditions assez terrifiantes que rapporte un théologien universel que j'ai déjà cité, extrêmement modéré, Razali. Vous les trouverez cités dans un article toujours de Christian Jambet, paru dans le recueil dirigé par Maurice Godelier, La mort et ses au-delà, et qui est intitulé La mort en islam. Je rapporte deux traditions. À la question qui est posée à un fidèle, qu'aimerais-tu de ce que tu aimes? Voici la réponse de ce fidèle. La mort. J'aime la mort, car seul l'aime le fidèle. La mort libère le fidèle de la prison. Nous avons là une équivalence du saint et du martyr. Le saint est en effet un martyr et le combattant, le moujahid, mort martyr, est l'archétype du saint. Une autre tradition, toujours que nous rapporte Razali, c'est dans son ouvrage principal, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. Il se trouve un homme dans le paradis qui se lamente. « Pourquoi te lamentes-tu » lui demande-t-on. Voici sa réponse. « Je pleure parce que je n'ai été tué pour Dieu qu'une seule fois, et je désirais retourner et être tué pour lui plusieurs fois. » Ces traditions nous révèlent la puissance modélisatrice du djihad. C'est le modèle d'un thème mystique majeur, l'extinction de soi, ce qu'on appelle en arabe le fana. Qu'est-ce en effet que le fana? C'est une des étapes majeures de l'expérience mystique. Extinction du spirituel, de sorte que la disparition de soi à soi conduise au témoignage paradoxal de l'unicité divine. Cet enseignement, et je terminerai sur lui, est celui qu'a appliqué intégralement dans son expérience mystique, celui que Louis Massignon a appelé le martyr mystique de l'islam, mort en 922, Hallaj. En effet, cet enseignement qu'a appliqué Hallaj noue intimement les thématiques de l'anéantissement, du témoignage, du martyr, du combat, dans un nouage qui donne une force tout à fait remarquable au thème
de la mort volontaire en islam. Je renvoie, pour que vous fassiez une idée de la beauté de la langue de Louis Massignon appliquée à Hallaj, à un article intitulé « La guerre sainte suprême de l'islam arabe » de Louis Massignon. Il a été édité à part de ses écrits par Bruno Roy chez Fata Morgana il y a quelques années. J'ai vu que l'édition ne se trouve plus dans la bibliothèque. Vous le trouverez dans les écrits mémorables qu'a signalé Dominique Bondu tout à l'heure. Alors, c'est un texte étrange. C'est un texte d'abord, je dirais, d'analyse littéraire. Texte paru en 1959 dans les Lettres Nouvelles, dans cette revue, les Lettres Nouvelles, qui était une revue de littérature. Il paraît dans un volume où il y a Marguerite Duras et d'autres personnes tout à fait importantes du monde littéraire. Alors, analyse littéraire, puisqu'il s'agit de savoir quels sont les styles, les modes de stylisation littéraire qui ont leur place dans la littérature sémitique. Et Louis Massignon veut soutenir l'idée que les littératures sémitiques ont produit de l'épopée. Et cette épopée, eh bien, c'est la Qissa, histoire de Hussein el-Hallaj. Alors cette Qissa, qu'il le traduit dans cet article, a été compilée pour les Moudjahidoun du delta du Nil quand l'islam se trouvait pris en Égypte entre deux menaces, les croisés latins et les Mongols païens. Elle s'adresse, cette Qissa, à des volontaires qui sont au front de la guerre sainte dans ces ermitages forteresses qu'on appelle les ribat. Pour Louis Massignon, cette Qissa, cette histoire, appartient à la famille des sermons. Il s'agit de magnifier les ascètes errants pour exhorter à l'héroïsme les volontaires au djihad allant lutter à Damiette à partir de 1219 contre les croisés. Bon, on a l'histoire de Hallaj qui est décrite en détail et qui est présentée comme un djihad akbar, guerre sainte suprême. C'est-à-dire que Louis Massignon nous montre comment Hallaj substitue à l'épopée populaire du djihad armé militaire une épopée mystique, du djihad intérieur, qui ne vise qu'une seule chose, non la mort de l'autre, mais l'anéantissement de soi. Il y a métamorphose du djihad en un combat, non pas contre les infidèles, mais en un combat avec Dieu. Le martyr devient celui que Dieu, par d'une robe d'honneur, teinte dans son sang. Hallaj conjoint l'amour de Dieu et l'amour de la mort. Mort volontaire, mort recherchée, mort voulue de soi et bien sûr non de l'autre. Cette mort volontaire est présentée comme l'accomplissement de la vie du mystique. Ce n'est pas un suicide, c'est l'imitation de l'expérience qui conduit vers Dieu et qui exige de se délivrer de sa propre identité. Je cite un passage très connu de Hallaj que nous propose Massignon. « Tuez-moi, ô mes amis, car c'est dans ma mort qu'est ma vie. » La mort n'est pas une métaphore, ce n'est pas une mort par métaphore, mais c'est une mort réelle, où il s'agit de se consumer dans la présence divine. Cette mort réelle et volontaire, elle sera homologuée en islam, elle sera référée en islam à la mort de Socrate, dans une méditation du Phédon, dans lequel on trouverait cette formule de Socrate. Il faut vivre selon la nature et mourir de mort volontaire. Le fana, la mort volontaire du mystique, c'est la typification du djihad suprême. Alors, faut-il, comme le suggère Louis Massignon, considérer que cette mort volontaire est le dernier mot de la spiritualité islamique? Celle-ci ne fait-elle place à la figure de l'étranger que sous la figure de cet autre,
en lequel on se consume, en lequel l'amant se consume, l'étranger étant l'unité divine implacable qui absorbe l'amant. Le même homme, Louis Massignon, qui fait de Hallaj le témoin essentiel, fait de deux thèmes essentiels les pièces maîtresses et de sa vie et de son rapport à l'islam. Ces deux thèmes, c'est la visitation de l'étranger et l'hospitalité sacrée qu'il voit comme valeur essentielle de l'islam. C'est dire qu'il y a là, pour lui, un lien certes paradoxal mais réel entre la mort du mystique, entendu comme sacrifice de soi, et l'hospitalité due à l'étranger, qui est pour lui le trait caractéristique de l'islam. Cette hospitalité, il la définit comme accueil inconditionnel de l'autre. L'étranger est celui à qui on doit tout, dit-il, et qui ne nous doit rien. C'est une hospitalité qui méprise les lois de la réciprocité et de l'échange. C'est, nous dit Louis Massignon, l'hospitalité qui règle en islam le rapport à l'autre et à l'étranger. C'est un rapport hors la loi, ou plutôt hors du système des normes. Louis Massignon réfère cette hospitalité, qui lui dit sacrée de l'islam, à une figure prophétique. Il la réfère à Abraham. En effet, Abraham, c'est tout à la fois l'homme qui sacrifie son fils Ismaël, c'est celui qui accepte la mort, et c'est l'homme du témoignage. C'est aussi Abraham, celui qui, en un épisode biblique fameux, accueille les étrangers inconnus. En ce passage dit de la philoxénie d'Abraham, et que Louis Massignon interprète dans un horizon biblique. L'étranger, c'est pour lui la face de Dieu. À la force, à la radicalité du témoignage qui caractérise l'islam et qui autorise son hospitalité inconditionnelle, devait répondre pour Louis Massignon l'amour des étrangers. L'articulation intimement vécue de la visitation de l'étranger, le Dieu de la Bible, et de l'hospitalité sacrée portée par l'islam, cette religion imprévue, devait décider de sa courbe de vie. Courbe de vie comme savant, courbe de vie comme acteur engagé d'une politique spirituelle. Jusqu'à sa mort en 1962, Louis Massignon n'a cessé, sans que jamais ne faiblisse son dévouement, de donner des cours d'alphabétisation aux travailleurs immigrés dans le bidonville des Grésillons, c'est à Gennevilliers. Au centre de sa politique spirituelle, l'attention continue portée pour cette sorte d'étranger qui, pour lui, forme le pivot du destin de l'humanité. Nous les appelons aujourd'hui les réfugiés, les migrants. De manière ô combien significative, Louis Massignon les appelait les personnes déplacées. Je vous remercie.